Eh bien, bonjour à tous les amis, comment allez-vous? Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Farming Simulator 2015 pour une toute nouvelle série qui débute maintenant. La Braise Map Pro, donc la série, je vais l'appeler la ferme fruitière épisode 1. Et pour cet épisode, on va démarrer avec de l'ensilage. Donc là, je suis avec un beau classe 850 avec une benne. Alors, j'en ai l'ensileuse au champ déjà, une ensileuse de la John Deere, tout simplement. Donc j'ai prévu de faire d'ensilage pour l'épisode 1, ça change un petit peu au moins. Donc je sais que vous allez me dire que j'ai beaucoup de séries d'entamer, sauf que non. La deuxième série sur Farming, la première série sur Farming Simulator 2015, celle-là je vais l'arrêter parce que j'ai vu qu'elle vous avait pas beaucoup plu. Et du coup je la remplace par la Braise Map Bro. Du coup voilà, donc on a deux séries en cours. On a la série Minecraft tout simplement et on a cette série. Voilà, du coup on a la John Deere qui est là, donc on va la mettre en route up. On va entamer ça directement. On va mettre les gyros. On va foutre ça là. On va bien se caler, bien sûr. Alors on fait du bruit. On va se caler comme ça. Hop, on va se caler. Bon, faut que je foute mes ridelles, bien sûr. Les gyros. Les ridelles. Attends, c'est bien sûr. Ah bah c'est bon, j'ai déjà mis de l'ensilage. Moi j'ai pas mis mes ridelles pour l'ensilage. C'est pas grave, hein. Je les mettrai la prochaine fois. Du coup voilà les amis, comme je vous l'ai dit, une nouvelle série sur Farming pour la nouvelle map. Braise Map Bro qui est sortie il y a déjà presque une semaine. Mais il y a une semaine tout court déjà. Elle est sortie le 14 septembre à 19 h exactement sur le site de Jonc dans le Pré. Donc pour ceux qui veulent la télécharger, je mettrai pas de lien de la map, mais je mettrai le site tout simplement de Jonc dans le Pré pour ceux qui veulent télécharger la map. Moi je vous le dis. Alors par contre je vais vous parler d'un truc aussi pour ce qui est des mods. J'ai décidé de plus mettre de mods dans la description tout simplement parce que j'ai vu que ça créait trop de problèmes. Enfin pas des problèmes, mais il y en a ils sont feignants et tout, et puis du coup bah au moins je les obligerai à tout simplement à aller chercher les mods sur les sites. Du coup bah là elle va me mettre tout droit, c'est pas grave, on fera le petit coin la prochaine fois. Donc du coup bah ce qui est pas mal c'est qu'au moins je vous mets, alors vous dites-moi dans les commentaires si vous voulez que je fasse tout simplement une vidéo pour vous montrer comment télécharger des mods, ou alors je vous mettrai directement des sites dans la description. Mais pour vous mettre au courant, je ne le mettrai tout simplement pas. Oui, donc elle part là-bas, donc elle fait déjà le petit coin. Tout simplement, je mettrai pas les mods directement dans la description. Ça, c'est pour ce qui est des infos. Alors, on approche bientôt aussi de la sortie de FS17. Donc, pour vous en conclure, tout simplement, alors là, je le mets de l'autre côté. Ça va être la dernière série sur Farming Simulator 2015. Ça, je vous le dis. Je vous mets au courant. Parce que j'aurai pas le temps de faire une deuxième série. On a déjà deux séries d'entamer. La série Minecraft qu'il faut que je termine, qui va bientôt se terminer. On est déjà à l'épisode 8 ou 9. Je comptais faire une douzaine d'épisodes. Donc la série va bientôt s'arrêter. Tout simplement. On est à 21 abonnés, ça je vous remercie. Ah oui, donc ça va falloir qu'on s'occupe de ça parce que ça va être assez chiant. Ouais, elle va se prendre là-dedans. Du coup, on va s'occuper de ça. On va se mettre directement là. Ah purée, elle va voir. Ah ouais, mais comment je me suis mis là-dedans? Voilà. On est bon. On va se mettre comme ça. Hop. Et on est parti. Donc du coup, voilà, comme je vous l'ai dit, alors n'hésitez pas vraiment à me dire dans les commentaires si vous voulez, comme je vous le dis, que je fasse tout simplement une vidéo pour vous montrer quel tout simplement, comment dire, quel logiciel, enfin pas logiciel, comment dire ça, enfin voilà, vous voyez de quoi je parle, tout simplement, quel site, voilà, j'utilise pour télécharger mes mods, ou bien je vous montre directement comment je fais. Parce que j'en ai marre de mettre dans la description, tout simplement, il y en a, c'est des gros feignants. Ils attendent juste tout simplement qu'on mette ça en description, et ben ça justement, au moins, à ce que je fais, ça les oblige à aller chercher sur les sites. Voilà, donc comme je vous l'ai dit, ça change un petit peu, je fais un petit peu de l'ensilage pour l'épisode 1.
Bon, après pour l'épisode 2, je sais pas encore ce qu'on fera, on verra hein, ce qu'il y a de quoi faire sur cette map. Hein. Il y a des pommes, il y a du raisin, il y a de tout quoi. Hein. Niveau maraîchage, on a de quoi faire, ça c'est bien. Il nous a gâté jaune dans le prix. Alors est-ce que, ouais, je pense que je vais la refoutre là-bas. Ça, ce sera bien. Ce sera pas mal. Quoi dire de plus? Bah, pas grand chose de nouvelle, hein, tout simplement. Hein. J'espère que vous allez bien. Moi, je pète le feu, hein, comme d'hab. Hein. Moi, ça va nickel. Donc là, elle va me foutre le bordel aussi, je pense. C'est même garanti, bah bien sûr. Elle fait tout pour me faire chier, cette jeune dire, décidément. Du coup, voilà, donc là, ça va être le dernier rallye. Donc après, il faut que je replace là-bas. Du coup, on va s'occuper de ça. Hop. Donc la barre de coupe est plutôt petite, mais bon, ça va. Hein. Je sais pas trop combien de mètres c'est. Ça doit être une 5 mètres 7, je crois. Enfin, je vais aller voir vite fait. Je vais vous montrer ça. Barre de coupe. Ouais, c'est une 6 mètres, tu vois, j'y étais presque. Ouais, on est aux alentours des 5 mètres 7 et des 6 mètres. Donc c'est une 6 mètres, voilà. Ce qui est pas mal. Bon, après, ça reste quand même un peu petit. Mais bon, il y a de quoi faire. On est déjà à 66% de la benne. Oh là là, bien sûr, elle m'en... Ouais, c'est pas grave. Du coup, désolé. Du coup, pour ce qui est de là, on va pas s'en servir. À moins qu'elle me fasse un aller encore, je ne sais pas ce qu'elle va me faire. Elle nous réserve tellement des surprises plutôt qu'on ne sait pas ce qu'elle va nous faire. Est-ce qu'elle va nous refaire un aller? Je pense que oui. Bah, bien sûr. Bon, bah, voilà, elle nous fait un aller, non? Non, elle va s'arrêter. Elle va se mettre tout. Ouais, donc elle fait comme si on était là. Donc non. Je vais la replacer là-bas tout simplement parce que là, il n'y a plus rien. Elle a fini le petit coin là. Après, on n'aura plus qu'à faire des lignes droites, ce sera parfait. Voilà. Donc on va se mettre directement sur la ligne droite. Alors on va se mettre comme ça. On se place bien. On ne prend pas. Voilà. Donc n'hésitez pas à me donner des idées pour l'épisode 2, ce que vous voulez, à ce que je fasse. Bon, j'ai prévu de faire soit des pommes, soit travailler un peu dans la vigne. Alors après, à vous de me dire ce que vous voulez que je fasse. Donc elle va tourner, est-ce qu'elle va me prendre? Oui. Non. Non, elle me prend pas, bah décidément. C'est bon. Tu me prends. Juice. Voilà, je pense qu'elle va me prendre. Non. Ou alors j'ai pas mis correctement le mode. Bah non, je l'ai pas mis en H. Donc tu pars là. Voilà. On n'y passe pas la nuit, enfin. Voilà, ça y est, on est parti pour des petits allers-retours. Alors le champ de base est relativement court, mais bon, c'est pas grave. Hein. Alors oui, donc pour la présentation de la map, je vous avais pas tout présenté, hein, donc je vous ai présenté tout simplement les deux fermes principales. Alors peut-être que je ferai une... je pense pas, mais au fur et à mesure qu'on avancera dans la carrière, je vous montrerai ce qu'il y a de particulier. On a le mix feeder que je vous ai montré. Celui-là, je vous l'ai montré. Les veaux et les cochons, je vous les ai pas montrés, mais ils sont juste à gauche en fait. Des poulets en fait, hein. Vous allez juste à gauche et vous allez les trouver. Donc voilà, ils sont juste à côté. Là où on stocke le fumier, c'est un petit peu à part de la ferme. Bon, c'est pas bien grave, hein, mais bon, c'est juste un petit peu... Bon, c'est pas loin, c'est juste à peine plus loin. Du coup, c'est bon, on est plein, on va devoir aller vider. 99. Voilà. 100. C'est bon, donc elle va s'arrêter, donc on est parti, on va y aller. On va aller vider ça. Hop, on est parti. Donc pour la prochaine fois, je penserai à mettre les ridelles parce qu'on a mis 29 000. Quand je mets les ridelles, il y a quand même une différence. Hein. Je crois qu'on en met 38 000 quand il y a les ridelles. Ou 35, enfin je sais plus, on verra. Du coup voilà les amis, comme je vous l'ai dit, moi je pète le feu, donc on a quoi? Donc
Il y a le colza qui a commencé à pousser, donc je le fertiliserai pour qu'il y ait plus de rendement. Donc en haut, j'avais déjà commencé à moissonner le champ de blé. J'avais fait de la botte déjà, donc j'ai déjà des bottes en stock. Mais ne vous inquiétez pas, hein, je represserai avec vous, hein, parce que vu que je l'ai fait en off, il faudra que je refasse du pressage avec vous. Du coup, bah là, je mettrai un petit peu d'épandage. J'épandrai un petit peu de fertilisant pour augmenter le rendement en colza. Voilà. Alors, je vais vous donner une petite information. Tout simplement, je vous conseille pas de faire des bottes rondes, tout simplement là-dedans, parce que, ou alors, si vous faites des bottes rondes, tout simplement, mettez-vous dans une position un peu spéciale, parce que sinon vous allez galérer comme moi. Moi, tout simplement, j'ai galéré, les bottes, elles n'arrêtaient pas de rouler, c'est assez pénible à les ramasser après. Bon, j'ai réussi à les ramasser, mais j'ai galéré. Du coup, je vous conseille de les faire en carré, ce sera plus simple pour vous. Moi, je ferai de la carré aussi, hein, ça c'est sûr. Le foin, je le ferai peut-être en carré, enfin, je verrai bien. Du coup, j'ai déjà acheté une centaine de vaches. On a 100 vaches de départ, ça c'est pas mal. Oh là 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 là, il faut prendre large dans ces virages. Hein. On de Dieu, surtout qu'on a les poteaux en collision. Hop, voilà, on a les vaches là sur le côté. Donc je pense que je ferai pas de TP dessus, hein, à moins que vous voulez que j'en fasse, vous me direz dans les commentaires. Vous me direz, hein, moi ça me dérange pas. Hein. Bon, je vais déjà me focaliser tout simplement sur l'agriculture, après on verra ça. Du coup on va stocker ça là. Hop. On va mettre ça là. Voilà, ça vide, c'est bon. Ouais, donc ça vide pas mal vite, c'est pas mal. Pour le début. Hop. On est parti, voilà. C'est bon. Donc vu qu'on n'a pas le temps de repartir sur le... Tout simplement, parce qu'on est déjà à 12 minutes de vidéo. Vu qu'on n'a pas le temps de repartir, bah allant au champ, je vais vous montrer un petit peu ce que je vous ai pas annoncé pour la présentation. Au moins vous me direz pas, vous me direz, au moins je refais les choses correctement. Du coup il y a Marley qui court là. Alors tout simplement, comme je vous ai dit, le poulailler est juste là-bas en bas en face. Et les cochons et les veaux sont tout simplement ici. On a deux bâtiments. Là on a les veaux si je me trompe pas, et là on a les cochons. Donc je vais vous montrer tout simplement comment ça se présente à l'intérieur. Alors ce qui est bien, c'est pas, je sais pas si je vous l'ai dit, mais je vous le dis. Donc on entend les bruits, voilà. Ce sera à vous de curer les animaux. Ils nous casser les veaux, voilà. Alors je sais pas si tout simplement si vous curez ici ou à l'intérieur. À l'intérieur ça m'étonnerait parce que je pense qu'on n'a pas de quoi rentrer à l'intérieur des stabules. Donc je pense que le fumier se stocke par là. Enfin on verra bien pour la prochaine fois. Du coup hop. Et puis pour les veaux, pour les cochons tout simplement ça se présente pareil. Hein. C'est des bâtiments identiques. Alors voilà, donc si vous voulez leur donner de l'eau tout simplement, c'est sur le côté ici. Si vous voulez leur donner de l'eau, voilà. Là il y a de l'eau, là il y a de quoi pour les nourrir avec tout simplement des céréales. Sinon là-bas je vous ai montré, hein, c'est le poulailler là. Là je vous l'ai montré, le poulailler. Je vais vous montrer un petit peu comment marche le mix feeder. Et puis on s'arrêtera là. Hein. Donc, pour ceux qui ne savent pas comment prendre la tablette en main, c'est tout simplement CTRL, point d'interrogation et F. Donc vous faites CTRL, point d'interrogation, F. Et vous avez tout simplement la tablette en main. Donc vous pouvez vous occuper de ça, mais bon ça c'est pas important. C'est surtout le robot mix feeder. Alors ça se présente comme ça. Donc vous mettez combien de vaches vous avez de départ. Pour plus de besoins pour l'alimentation, donc là vous mettez combien de pourcents vous voulez à combien de pourcents vous voulez les nourrir. Mix feeder, alors si vous voulez lancer le mix feeder tout simplement maintenant, bon je vais pas le lancer maintenant parce qu'il n'y a rien dedans, j'ai pas encore eu le temps de mettre ce qu'il y a. Sinon vous pouvez tout simplement mettre à quelle heure vous mettez pour nourrir vos vaches. Puis sinon voilà, je vous laisse découvrir ça par vous-même. Du coup moi je vais l'éteindre, voilà. Du coup, c'est la fin de cet épisode, les amis. J'espère que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à lâcher un maximum de pouces bleus, ça fera extrêmement plaisir. Et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait et à partager aussi. Sur ce, moi je vous dis à la prochaine pour l'épisode 2. Et salut tout le monde!